Beauty Gold vous présente le journal. Les opportunistes n'ont pas manqué de se présenter comme candidats à la prochaine élection selon le CFAFI. Pour la prochaine législative, on retrouve des candidats au profil varié. D'après les explications de cette entité, il est important de faire connaître au grand public la raison d'être d'un membre de la Chambre basse et de limiter les avantages des députés. De hauts fonctionnaires au niveau du ministère de la Pêche et de l'université de Majunga ont été incarcérés pour usage de faux diplômes. Les mesures prises par rapport à de tels actes vont être strictes, selon la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mobilisation générale pour Notre-Dame de Paris. Le gouvernement français lance un concours international pour la flèche. Le président Emmanuel Macron promet une reconstruction en 5 ans. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, des opportunistes n'ont pas manqué de se présenter comme candidats à la prochaine élection. Selon le CFAFI, pour la prochaine législative, on retrouve des candidats au profil varié. Et d'après les explications de cette entité, il est important de faire connaître au grand public la raison d'être d'un membre de la Chambre basse et de limiter les avantages des députés. Reportage. Lors de l'élection législative qui aura lieu le 27 mai prochain, les électeurs vont devoir faire leur choix sur 151 députés parmi 803 candidats au profil contrasté. Le CFAFI ou l'Observatoire de la vie publique s'interroge sur l'issue de cette descente aux urnes. Selon cette entité, on y trouve de tout, des farfelus, des parvenus et des opportunistes, des criminels couverts par leur immunité parlementaire et des entrepreneurs véreux, mais on y rencontre également des gens sérieux et compétents, mais reste à savoir si les électeurs, si souvent abusés, sauront les reconnaître. Le CFAFI souhaite de ce fait éclairer l'opinion publique sur quelques aspects fondamentaux de cette élection, notamment sur les avantages matériels offerts aux députés et tire ainsi la sonnette d'alarme sur l'importance de limiter ces avantages si l'on ne considère que le salaire mensuel d'un député est de 3 millions d'ariars, plus 400 000 ariars d'indemnités journalières pendant les sessions, s'y ajoutent 3 millions d'ariars par mois de dotation en carburant, 200 000 ariars de crédit téléphonique et des véhicules tout-terrain mis à la disposition de chacun d'entre eux. Et pourtant, selon le bilan de la dernière législature de 2014 à 2018, dressé par le CFAFI, l'Assemblée nationale aurait voté 271 textes. La durée des travaux en séance plénière a été de 262 heures en 2014, 167 heures en 2015, 120 heures en 2016, 124 heures en 2017 et seulement 51 heures en 2018. En tout, 344 heures auraient été consacrées aux activités législatives et 166 heures au contrôle des activités du gouvernement par des questions-réponses souvent sans réel intérêt. Selon le CFAFI, il est de ce fait capital de faire connaître aux électeurs la raison d'être d'un député avant l'élection législative du 27 mai prochain, afin que chaque électeur puisse choisir librement et en connaissance de cause entre les candidats une élection déterminante pour l'avenir à moyen terme du pays. Alors le choix d'un député qui soit capable d'assumer son rôle est déterminant pour l'avenir d'un pays et son développement. Il faut de ce fait que les Malgaches portent leur choix sur les candidats qu'ils estiment pouvoir répondre à cela selon les explications. Reportage d'Henri Florian. La période qui précède les élections est idéale pour renforcer l'éducation civique afin que chaque électeur comprenne l'importance du fait de voter selon un membre de la société civile. Chaque citoyen a de ce fait sa part de responsabilité sur le choix de la personne qui va les représenter à l'Assemblée nationale.
En plus de voter des lois, les députés ont également pour rôle de contrôler l'action du gouvernement et c'est là-dessus que les électeurs doivent se baser. Nous ne poussons pas les électeurs à voter pour tel ou tel candidat. Il faut que chacun vote pour un candidat qui puisse représenter ses intérêts à travers des projets de loi. Firiankeviny ara-politika fanjaran'ny olom-pirenena no mahafantatra an'izay safidy izay tokony ho atao. D'après un sociologue, chaque candidat à la législative doit être prêt à assumer le rôle de député. Être élu signifie avoir certaines recevabilités envers ses électeurs. Et pourtant, souvent, les députés ne répondent pas aux attentes de la population. Selon moi, les députés doivent remplir certains critères et respecter les conditions pour lesquelles ils ont été élus en luttant pour les intérêts de leurs électeurs et faire un rapport sur les travaux effectués et non se contenter de faire des dons avant les élections. Pour rappel, l'élection se tiendra le 27 mai prochain. La campagne électorale débutera le 6 mai à 6 h et prendra fin le 25 mai à minuit. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, de hauts fonctionnaires au niveau du ministère de la Pêche et de l'université de Majunga ont été incarcérés pour usage de faux diplômes. Les mesures prises par rapport à de tels actes vont être strictes selon la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Reportage. Le directeur régional de la pêche à Majunga a été placé en détention provisoire après une plainte déposée par un citoyen auprès du bureau indépendant anticorruption pour faux et usage de faux, pour abus de pouvoir et pour utilisation de faux diplômes. 8 personnes seraient impliquées dans cette affaire selon les informations reçues. Le secrétaire pédagogique au niveau de la faculté des sciences de la technologie et de l'environnement a également été incarcéré après être passé devant le parquet. Et les 6 autres restants ont obtenu une liberté provisoire. Le dossier est actuellement entre les mains du tribunal et attend la mise en place du pôle anticorruption à Majunga cette année. D'autre part, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a déclaré que les mesures prises pour lutter contre les hauts fonctionnaires faisant usage de faux diplômes seront strictes. Des contrôles vont se faire au niveau de chaque ministère. Et actualité sociale, le taux de mortalité à l'accouchement est encore élevé à Madagascar et pour cause, au sein du pays, pour beaucoup de parents, le sexe reste un sujet tabou. Reportage. 478 femmes sur 100 000 meurent au cours d'un accouchement à Madagascar, dont un tiers dû à une grossesse précoce. Selon le chiffre publié par le Fonds des Nations Unies pour la population cette année, à Madagascar, 14% des jeunes filles entre 15 et 19 ans sont victimes d'abus sexuels et 41% se marient avant ses 18 ans. Un taux assez élevé selon les membres de la société civile. La peur ou la honte des parents à aborder les questions portant sur le sexe avec leurs enfants en est la principale cause. Loin de porter atteinte à la culture, comme beaucoup le pensent, aborder ce sujet considéré comme tabou est nécessaire, mais demande toutefois un certain tact. Appliquer les droits sexuels et les porter à la connaissance de tous permettrait d'ôter certaines barrières par rapport à cela. Par exemple, on se rend compte dans les CSB que les agents de santé ne sont pas au courant de cette loi, qu'on ne donne pas la contraception à toutes les personnes qui la demandent. Et en fait, ça a posé beaucoup de questionnements. Donc on s'est retrouvés avec les anciens membres du comité d'organisation à discuter de tout ça. Et on s'est dit que ce serait important d'avoir le prochain séminaire, de pouvoir travailler sur ces thématiques pour pouvoir mettre tous les gens ensemble et en discuter et pouvoir aussi vulgariser tout ce qui a été voté au niveau des lois et discuter quels sont les besoins de plaidoyer, etc. Au niveau local comme au niveau national. Un séminaire à laquelle participeront des membres de la société civile et des partenaires dans le domaine de la santé et des droits sexuels à Madagascar se tiendra du 20 au 22 mai prochain. Et avant de passer aux actualités internationales, la grève menée par les étudiants de l'université d'Ankara va prendre fin à compter de demain. C'est ce qui a été conclu suite à la rencontre entre le président de l'université d'Antananarive et les représentants des étudiants au cours de l'après-midi. Toutefois, le dialogue engagé avec les responsables se poursuivra demain.
Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Mobilisation générale pour Notre-Dame de Paris. Le gouvernement français lance un concours international pour la flèche. Le président Emmanuel Macron promet une reconstruction en 5 ans. Reportage de France 24. Elle est encore debout, mais le travail de reconstruction sera titanesque. Les architectes sont au chevet de la cathédrale pour évaluer l'ampleur des dégâts. Comment reconstruire la flèche monumentale de 93 mètres de haut? Et surtout, comment rebâtir la charpente? Chef-d'œuvre architectural composé de bois datant pour certains de l'an 1000. C'est la question que se posent aujourd'hui les architectes en chef des monuments historiques, comme Rémi Fromont. Il y a 4 ans, il a réalisé le plan détaillé de cette charpente aujourd'hui détruite. On appelle ça la forêt, parce qu'en fait, vous avez des centaines de mètres cubes de bois qui ont disparu. Voilà. Donc c'est une mise en œuvre qui est très lourde, qui est très complexe. Je pense que concrètement, techniquement, ça va être très compliqué de reconstruire à l'identique les charpentes. Mais une nouvelle structure en béton ou en métal pourrait être construite. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas faire une charpente moderne, qui soit stable au feu, voilà, pour avoir toutes les garanties de sécurité sur une charpente neuve? Les rosaces de Notre-Dame, autres joyaux de la cathédrale, vont aussi devoir faire l'objet de restauration. Pour ce professionnel, il est envisageable de les reproduire, car leurs précieux vitraux ont aussi été inventoriés en détail. On saura les refaire à l'identique sans problème. Au niveau technique, je ne crois pas qu'il y ait de difficultés techniques majeures. Les maîtres verriers français ont l'habitude de restaurer le patrimoine. Une restauration d'ampleur qui pourrait coûter plusieurs centaines de millions d'euros selon les professionnels des monuments historiques et durer près de 15 ans. L'évaluation des dégâts et la mise en sécurité de l'édifice pourraient à elles seules prendre plusieurs mois. Et les Indonésiens se rendent aux urnes ce mercredi pour les élections les plus importantes et les plus complexes de leur histoire. Le président sortant, Joko Widodo, favori, affronte l'ex-général Prabowo Subianto. Reportage de France 24. C'est aujourd'hui un vote de grande ampleur pour la 3e plus grande démocratie du monde. 190 millions d'Indonésiens sont appelés aux urnes ce mercredi pour choisir leur président, mais aussi des centaines de députés et des milliers d'élus locaux. Un défi logistique dans cet archipel qui compte plus de 17 000 îles. La course à la présidentielle oppose elle 2 candidats. Le président sortant Joko Widodo qui cherche à séduire l'électorat conservateur et Prabowo Subianto, un ancien général au passé controversé, proche de l'islam radical. Quel que soit le vainqueur, nous devons rester unis. Nous n'avons pas à nous chamailler tant que les résultats sont justes et honnêtes. Si Joko Widodo gagne, nous le soutiendrons, et si Prabowo gagne, nous le soutiendrons également. Ce qui est important, c'est qu'on ne se batte pas. Un match retour à 5 ans d'intervalle pour les 2 rivaux, qui s'étaient déjà affrontés en 2014 lors de la présidentielle. Joko Widodo l'avait remporté de justesse. Plus de 800 000 bureaux de vote ont été déployés sur l'archipel. Les premières tendances devraient être connues dans la journée. Quant aux résultats officiels, ils seront publiés le mois prochain. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Des opportunistes n'ont pas manqué de se présenter comme candidats à la prochaine élection selon le CFAFI. Pour la prochaine législative, on retrouve des candidats au profil varié. Et d'après les explications de cette entité, il est important de faire connaître au grand public la raison d'être d'un membre de la Chambre basse et de limiter les avantages des députés. Et de hauts fonctionnaires au niveau du ministère de la Pêche et de l'université de Mahajang ont été incarcérés pour usage de faux diplômes. Les mesures prises par rapport à de tels actes vont être strictes selon la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et mobilisation générale pour Notre-Dame de Paris, le gouvernement français lance un concours international pour la flèche. Le président Emmanuel Macron promet une reconstruction en 5 ans. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir.
Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.